Bien, alors poursuivons notre exploration de l'œil et de sa spécialisation en fait. Pour cela, nous allons nous intéresser à la rétine, qui constitue une membrane fine qui tapisse le fond de l'œil. Alors si vous regardez plus en détail, donc cette rétine, elle va être constituée de plusieurs couches cellulaires. La partie la plus en profondeur est constituée de cellules photoréceptrices. Puis nous retrouvons une couche de cellules bipolaires et en contact avec l'humeur vitrée se trouvent des cellules ganglionnaires. Les cellules photoréceptrices. Alors ces cellules photoréceptrices, si on regarde, alors par rapport au schéma précédent, vous avez une inversion en fait dans la représentation de ces cellules photoréceptrices. Donc vous voyez qu'elles sont constituées de trois parties. Alors il y a deux types de cellules photoréceptrices, des cônes et des bâtonnets. On retrouve ce qu'on appelle un segment externe, un noyau et puis un axone. Bien, la partie qui nous intéresse, c'est le segment externe, qui a la particularité de contenir des pigments qui vont être sensibles à la lumière. Ces pigments sensibles à la lumière vont recevoir l'énergie lumineuse et la transformer en un signal électrique qui donnera donc le message nerveux. Alors comment se passe du coup la transmission de l'information, le passage de l'information? Donc vous avez la lumière qui arrive depuis l'humeur vitrée. Cette lumière va traverser d'abord, va passer au travers des cellules ganglionnaires, des cellules bipolaires, puis atteindre les cellules photoréceptrices qui sont dans la couche la plus en profondeur. Au niveau de cette couche de cellules photoréceptrices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir transformation du message lumineux en signal nerveux de type électrique. Ce signal nerveux va ensuite circuler, passer des cellules photoréceptrices aux cellules bipolaires, puis des cellules bipolaires aux cellules ganglionnaires qui vont ensuite transmettre le message qui va circuler en direction du nerf optique. Donc vous voyez, il y a un décalage, en fait, une inversion entre le trajet de la lumière et le trajet du message nerveux. Alors en fait, si on s'intéresse plus en détail à la rétine, on va pouvoir distinguer deux zones bien spécifiques, deux zones qui sont remarquables. Alors en quoi sont-elles remarquables? Alors la première zone, c'est la fovea, et la deuxième zone, c'est ce qu'on va appeler le point aveugle. Commençons par le point aveugle. Si vous observez cette photographie de ce point aveugle, vous allez voir qu'en fait, c'est la zone de départ du nerf optique. Et c'est une zone également qui est très riche en vaisseaux sanguins. Et de ce fait, vous pouvez constater l'absence de cellules photoréceptrices. Donc du coup, finalement, ce point aveugle, il porte son nom parce que c'est le seul point de la rétine qui ne voit pas. C'est une tache dans le champ visuel où l'œil ne voit pas du tout. Voyons à présent la fovea. Alors la fovea, en fait, c'est une zone qui se situe dans le prolongement de l'axe optique de l'œil. Et en regardant donc cette photographie, on va pouvoir constater que, pas qu'il y ait vraiment une absence de cellules ganglionnaires et de cellules bipolaires, mais elles sont écartées. Et on va avoir une très forte concentration, une densité très importante de cellules photoréceptrices. Donc on verra que c'est la zone qui permet de voir le plus en détail au niveau de la rétine.